Merci à Jésus. Shalom et bénédiction à tous. Et je sais que par la grâce de Dieu, cette année sera la meilleure année de ta vie. Tu le crois, tu donnes le meilleur amen. Et à cause de ta présence en cet endroit, dans cette maison, que l'Éternel se souvienne de toi chaque jour de cette année. Que l'Éternel se souvienne de toi chaque jour de cette année. Et que l'Éternel te donne de réussir dans tout ce que tu désires et dans tous tes projets. Amen. Acclame le Seigneur et assis-toi confortablement devant Dieu. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous et prier avec vous à propos de trois choses à faire pour associer Dieu dans la réussite de sa vie et mieux dans la réussite de son avenir. 3 choses à faire pour associer Dieu dans la réussite de son avenir ou dans la réussite dans les projets de son avenir. Et j'aimerais que nous puissions lire ensemble. Nous allons avoir une courte exhortation et prendre le temps de prier. Psaume 37, 4 et 5. Psaume 37, 4 et 5. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance, et il agira. Amen. J'aimerais lire ça dans la version du Semeur qui dit « En Dieu, mets ta joie et il comblera les vœux de ton cœur. » C'est à l'Éternel qu'il te faut remettre tout ton avenir et aie confiance en lui. Et il agira. Amen. Je dirais certaines choses à propos de la vie et j'aimerais que nous puissions les admettre. Une personne qui n'a pas de désir, une personne qui n'a pas de projet n'est pas normale. Je ne sais pas si vous croyez que est-ce que quelqu'un peut dire qu'il n'a pas de désir? Est-ce que quelqu'un peut dire qu'il n'a pas de projet? Si quelqu'un arrive là, c'est qu'il n'est pas normal. Et au début d'une année comme maintenant là, où nous commençons une année, si tu n'as pas de désir, si tu n'as pas de projet, tu n'as pas de vœux, de souhaits, c'est pas normal. Amen. J'aimerais vraiment que nous puissions nous mettre à l'évidence ces choses. Que quand une personne n'a pas ça, ou quand quelqu'un, la deuxième des choses que je peux dire, quand quelqu'un n'a pas ça, ou dit ne pas avoir de désir, ça peut sembler à de l'hypocrisie. Ça peut sembler être de l'hypocrisie. Que tu dises, je n'ai pas de souhait, je n'ai pas de projet, ou je ne désire rien obtenir. Ça peut sembler de l'hypocrisie. En réalité, nous tous, nous avons des désirs et de vœux, de projets. Troisième chose que j'aimerais dire, c'est que Dieu n'est pas contre nos désirs. Dieu n'est pas contre nos désirs. Il veut même nous aider à les voir se réaliser. Dieu n'est pas contre nos désirs ni nos projets. Il veut même que ça se réalise. Il nous a dit, fais de l'Éternel tes désirs. Il te donnera ce que ton cœur désire. Il n'est pas contre. Il veut même nous aider. Dieu veut nous aider à les réaliser. Dieu veut nous aider à les réaliser. Et je vois quelqu'un, cette année tu jouiras de la grâce. Ce que tu désires,
les vœux de ton cœur, tes projets, particulièrement pour cette année. Moi, je fais une prière à Dieu pour toi. Que tout s'accomplisse. Que tout s'accomplisse. Et j'aimerais que, avant la fin de cette année, que tu aies beaucoup de phrases du genre « Dieu m'a donné ce que je désirais. Dieu m'a donné ce que je désirais. Dieu m'a donné ce que je désirais. » J'aimerais que tu aies ce genre de phrases qu'à tout moment tu dises « Dieu m'a donné ce que je désirais. Dieu m'a donné ce que je désirais. » Si tu es la personne, tu donnes le meilleur Amen. Et tu auras ce que tu désires. Amen. Pour que nous puissions passer maintenant le temps dans la prière, j'aimerais vous donner les 3 choses qu'il nous faut faire maintenant là. Je reviendrai peut-être sur ça parce que c'est important. Les 3 choses que ces 2 versets nous apprennent sont celles-ci. Premièrement, faire de l'Éternel ses délices. Faire de l'Éternel ses délices. La Bible dit, fais de l'Éternel, psaume 37, verset 4, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. La version Semeur dit, mets ta joie en Dieu et il comblera les vœux de ton cœur. Si vous lisez, pour comprendre, parce que beaucoup de fois, quand nous lisons la Bible, nous ne comprenons pas certaines expressions, mais quand par la grâce de Dieu, nous allons dans beaucoup de versions, nous comprenons maintenant. Et par exemple, ici, on nous dit, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur demande. C'est prendre son plaisir à l'Éternel. C'est-à-dire que tu trouves ta joie. Tu trouves ta joie en Dieu. Ça, c'est le premier secret. Que toi, durant ta vie et durant cette année, que ta joie soit en Dieu, que ton plaisir soit en Dieu, que tu trouves le bonheur d'être avec Dieu. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, j'ai pris vraiment que tu mettes ton plaisir en Dieu. Donc, comme tu n'arrives pas à te séparer de lui, tu dis, je veux être avec Dieu, je veux faire sa joie. En fait, je vois quelqu'un qui va être là en train de chercher à faire la joie de Dieu. Comme on dit chez nous en Lingala, sepelisa nzambe. Et tu verras que ao sepelisayo. Essaye de faire tout. Et je vois quelqu'un qui va prendre cet engagement de trouver son plaisir en Dieu, de réjouir Dieu afin que Dieu le réjouisse. Tu n'as pas donné le meilleur Amen. Alors maintenant, la première chose que nous allons faire, que ce soit, et j'aimerais que tu saches, que ce soit dans ta vie personnelle, que ce soit dans ta vie familiale, que ce soit dans tes études, dans ton travail, dans tes affaires, dans tout ce que tu fais, cherche à ce que ton plaisir soit en Dieu. Que Dieu se réjouisse de toi, se réjouisse de toi, et tu verras que tes désirs s'accompliront. Amen. Et la deuxième chose qu'on nous donne, et c'est ce que nous allons faire comme prière, la deuxième chose qu'on nous dit, recommande ton sort à l'Éternel. Recommande ton sort à l'Éternel. En fait, la meilleure version dit, remets ton avenir, tout ton avenir à Dieu. Remets tout ton avenir à Dieu. Écoutez, aujourd'hui, il y a une des prières que nous allons faire, c'est remettre notre année à Dieu. Remettre notre avenir à Dieu. Donc, tu prends ton avenir et tu le dis, tout ton avenir, tu le dis, Dieu, je te le remets. Amen. Waouh. Est-ce que quelqu'un est là? J'aimerais que tu donnes le meilleur Amen. En fait, le deuxième secret, c'est simplement prier totalement pour sa vie et son avenir. Et le troisième secret, on nous dit, mets en lui ta confiance et il agira. Mettre sa confiance en Dieu. Ça, c'est le troisième secret.
Si tu veux voir tes désirs, tes projets et ton avenir réussir, c'est qu'il faut mettre ta confiance en Dieu. Et il agira. Amen. Mettre sa confiance en Dieu, c'est simplement compter sur lui. Je compte sur Dieu pour que ma prédication se termine bien. Je compte sur Dieu pour que vous puissiez bien écouter tout ce que je prêcherai. Je compte sur Dieu pour que tous les désirs de mon cœur se réalisent. Je compte sur Dieu pour que tous les projets que j'ai formés pour ma famille marchent. Je compte sur Dieu pour que tous les projets que j'ai formés pour mon travail marchent. Je compte sur Dieu, je compte sur lui. En fait, quand on dit mettre sa confiance en Dieu, c'est vraiment compter sur lui. Et nous allons prier pour ces 3 choses. Pendant ces 10 jours que nous sommes là devant lui pour jeûner et prier, afin que cette année soit totalement à lui. Et nous savons que cette année sera totalement à lui. Nous allons prier et nous allons demander à Dieu la grâce. Nous allons demander à Dieu la grâce. La grâce qu'à la fin de cette année, dis à ton voisin, ça sera la réussite. Dis à ton voisin, à la fin de cette année, ça sera la réussite. Alors, nous allons nous lever ensemble dans la présence de Dieu pendant quelques minutes, juste quelques minutes. Le soir, nous serons encore là pour prendre plus de temps dans la prière. Mais nous allons nous lever devant Dieu et la première prière que nous allons demander à Dieu, c'est la grâce de faire de lui nos délices. La grâce de trouver notre joie en Dieu et même de réjouir notre Dieu. Que Dieu voie qu'il fait notre plus grande joie. Élevons nos voix ensemble. Élevons nos voix ensemble. Élevons nos voix ensemble pour faire ces premières prières. Que Dieu puisse voir cela. Élevons nos voix ensemble. Élève ta voix et ne laisse pas ton voisin prier mieux que toi. Ne laisse pas ton voisin prier mieux que toi. Ne laisse pas ton voisin prier mieux que toi. Montre à Dieu que tu trouves ton plaisir en lui. Montre à Dieu que tu trouves ton plaisir en lui. Montre à Dieu que tu trouves ton plaisir en lui. Que nous puissions faire de toi. Montre à Dieu que c'est lui qui fait ta plus grande joie et que tu aimerais aussi les réjouir. Montre cela à Dieu. Montre cela à Dieu. Faire en sorte que tu montre sois, cela à Seigneur, Dieu. Notre plus grande joie. Seigneur, nous voulons que tu sois notre plus grande joie. Seigneur, nous prions en ces jours, Père éternel, que durant toute cette année, Seigneur, que nous puissions faire de toi notre plus grande joie. Seigneur, que nous puissions faire de toi notre plus grande joie. Seigneur, nous te prions en ce jour que tu nous accordes cette grâce, que tu nous accordes cette grâce. Oui, Seigneur, nous élevons nos voix et nous te prions, Père. Seigneur, nous voulons, Père, Seigneur, durant toute cette année, que tu sois notre plus grande joie. Seigneur, nous voulons cela. Oui, Père, telle est notre prière, telle est notre prière, Seigneur. Nous élevons nos voix et nous te prions en ce jour. Seigneur, notre désir, c'est de réjouir ton cœur. Seigneur, notre désir, c'est que tu sois notre plus grande joie. Seigneur, tout au long de cette année, Seigneur, nous voulons cela. Oui, Seigneur, voilà pourquoi nous élevons nos voix et nous te prions, Père. Nous te prions en ce jour que tu nous accordes cette grâce, que tu nous accordes cette grâce, que nous puissions les démontrer. Et oui, Seigneur, que nous puissions démontrer que c'est toi notre plus grande joie. Oui, Seigneur, en ce jour, nous élevons nos voix et nous te prions, Seigneur, que cette grâce nous soit accordée, que cette grâce nous soit accordée. Seigneur, nous élevons nos voix et nous te prions en ce jour, Père, au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, nous élevons nos voix et nous te prions, Seigneur, alors que nous sommes venus dans ta présence en ce jour, alors que nous sommes devant toi en ce moment, notre prière, Seigneur, que tu nous accordes la grâce. Oui, la grâce, Seigneur, que dans nos vies, que tu puisses être notre plus grande joie et que nous puissions le démontrer, que nous puissions le montrer, que tout au long de cette année, que tu sois notre plus grande joie. Oui, Seigneur, nous élevons nos voix et nous te prions, Seigneur, nous te prions dans le nom de Jésus. En ce jour, Seigneur, c'est notre prière, Père, que tout au long de cette année, que toi seul, que tu sois notre plus grande joie, que toi seul, que tu sois notre plus grande joie. Oui,
Seigneur, que chaque jour de cette année, Seigneur, puis chaque mois de cette année, que tu sois notre plus grande joie. Oui, et que nous puissions le démontrer que c'est toi, ô Père, c'est toi, Jésus, qui est notre plus grande joie. Oui, Seigneur, nous élevons nos voix et nous te prions, Seigneur. Oui, que ça soit dans mon foyer, que ça soit dans le ministère, que ça soit dans le milieu professionnel. Seigneur, nous te prions, Père, que tu sois notre plus grande joie et que nous puissions le démontrer, Seigneur, tout au long de cette année. Oui, Seigneur, nous élevons nos voix et nous te prions, oh Dieu, nous élevons nos voix et nous te prions, Père, que tu sois notre plus grande joie. Éternel Dieu, nous élevons nos voix et nous te prions en ce jour. Père, nous te prions en ce jour. Yahweh, nous te prions, Seigneur, que tu sois notre plus grande joie. Telle est notre prière, tel est notre désir. Oui, Seigneur, que tu nous accordes cette grâce, que tu nous accordes cette grâce. Oui, Seigneur, que dans mon foyer, que tu sois notre plus grande joie. Seigneur, dans nos vies, que tu sois notre plus grande joie. Oh, Seigneur, merci Seigneur. Nous allons faire notre deuxième prière. Recommander tout notre avenir entre les mains du Seigneur. Remettre tout notre avenir entre les mains du Seigneur. Et par la grâce de Dieu, nous qui sommes là, c'est juste le deuxième jour. Et je sais que le Seigneur a commencé déjà à faire des choses. Nous allons remettre tout notre avenir et particulièrement cette année, toute cette année entre les mains du Seigneur. La sagesse que j'aimerais que nous puissions faire, c'est que chacun de nous va prier pour chaque jour de cette année, chaque semaine de cette année, chaque mois de cette année. Dis à Dieu, je te remets chaque jour, chaque semaine et chaque mois de cette année, afin que, à la fin, tous les désirs et tous les projets de ma vie avec toi puissent réussir. Élève ta voix et prie. Remets cette année, toute l'année, et toute l'année entre les mains de Dieu, et même après cette année, tout ton avenir. Mais chaque jour de cette année,